Ouais. Salut, Hey, Sandro. salut Benoît. Oh, Là, ça caille hein ce matin. Ça calme, il y a du soleil, c'est fait beau là. Eh ben dis, justement j'étais en train de parler de vidéo avec notre ami là, le voisin d'à côté là, que ça il nous emmerde tout le temps, mais il avait un point intéressant. No comment. Citric, l'émission urbaine qui vitamine les entreprises. Le podcast qui vous donne du peps et qui whiz. Avec Benoît Et Sandro, les tocards du digital. Puis je pense que m'intéressait beaucoup de gens, c'est que aujourd'hui on parle beaucoup de vidéos, on parle de TikTok, on parle de toutes ces nouvelles tendances, mais au final c'est depuis le Covid qu'il y a tout le monde qui danse, mais la vidéo était là bien avant le Covid. Puis je sais que toi t'adores la vidéo, puis que tu suis beaucoup de gens sur YouTube depuis des années. Ouais, alors pas que sur YouTube, TikTok, YouTube effectivement. J'écoute pas mal, enfin je vois pas mal de vidéos de françaises parce que j'adore ça, j'adore le divertissement du PAF, le paysage audiovisuel français, avec McFly et Carlito, Amixem, je regarde un peu tout ce qui est tendance, avec aussi des Italiens, des Espagnols, on apprend plein de trucs. Pas du tout blogueurs, youtubeurs américains. Il y a quelques TikTokers qui sont intéressants au niveau français aussi. Puis en Et bah en Suisse, il y a le Grand JD. Il y a un joli mélange. La vidéo, pour moi, c'est un aspect audiovisuel qui est non négligeable parce que tu peux faire passer des émotions, on peut te montrer très rapidement quelque chose. Vers l'infini et au-delà. Les émotions que tu fais passer, elles sont visibles de suite. Tu peux réagir très rapidement. Il y a moins de réflexion. Ouais. Et du coup, tu peux vraiment... c'est du snack content, quoi. Tu peux vraiment le consommer très rapidement. Du snack quoi? De la saucisse gnocchi, tu sais, que tu croques. Et... C'est relou. Oui, mais Mimi, il est 10h. Mais t'avais dit qu'on fera des knackis. C'est un contenu que tu peux consommer rapidement. D'accord. Donc en gros un contenu qui est court et impact. Ouais, exactement. Non, la vidéo, aujourd'hui, c'est devenu primordial. On peut plus passer à côté. Chacun a un smartphone dans la poche. Le smartphone, c'est comme une caméra, c'est une mini caméra, c'est un appareil qui peut vraiment enregistrer tout et n'importe quoi. Mais justement, n'importe quoi, où est la limite? Ouais, puis moi je me posais des questions sur le niveau de la durée. On a souvent des débats, on entend est-ce qu'il faut faire une vidéo de 20 minutes, est-ce qu'il faut faire des films au cinéma de 5 heures. Mais il me semble que la tendance est quand même pour des vidéos plutôt courtes. Citric, le nouveau podcast digital et urbain qui dépote, débat, mais qui plaît. Une production édulcorée. Alors, ouais... À la boulette. Mais de nouveau, quand tu discutes avec les générations 20-30, ils te diront « Ah ouais, moi je veux un truc ultra rapide parce que je dois en consommer 20 dans la minute qui suit. » Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et puis si tu discutes avec quelqu'un qui a entre 30 et 40, il va te dire « Bah moi j'aime bien le contenu qui fait 5 minutes, 10 minutes. » On a repoussé les limites là. Maintenant, quand TikTok est sorti, ils ont inventé le format court, 1 minute, et ça c'était le top. Après Instagram les a copiés avec leurs Reels. Et puis YouTube la même chose avec leurs Shorts. Puis après les TikTok ils ont dit ah bah on va passer à 3 minutes. Puis Instagram a fait de nouveau la même chose. Puis 3 minutes je trouve déjà long. Non. Un podcast que audio, tu peux te dire ok 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Mais une vidéo courte, ça permet vraiment de faire un truc promotionnel. C'est vraiment du teasing, c'est vraiment faire un aspect rapide de quoi tu veux parler. Rien ne t'empêche de faire 2 vidéos. Une première de teasing de moins d'1 minute. Vous êtes fou, mon petit. Non. Qui permet juste d'aborder une thématique ou ce que tu as envie de dire sur plusieurs thématiques. Et après, tu en fais une seconde un peu plus longue, qui peut durer 3, 5, 10 minutes, comme bon te semble. Car vous êtes fou. Non. Et là, à ce moment-là, et après, il faut la catégoriser correctement, soit dans le learning, soit dans la catégorie juste du tout venant, ou bien dans la catégorie, je le mets dans mon site web pour pouvoir montrer mes services. Moi, ça me parle pas mal parce que c'est vrai que moi qui est un grand fan de la newsletter et de l'email, ce que tu dis, ça résonne. Tu peux faire une petite vidéo de teasing, un peu comme dans une newsletter où tu fais un petit message, une phrase d'accroche, et après tu vas voir le détail pour voir tout le truc. Là, tu peux aller après sur YouTube pour voir
le contenu approfondi. Mais est-ce que ta newsletter sera aussi vue assidément que celle que tu ferais avec une vidéo? Je suis en pleine disgrâce. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'en fous. Je m'en balance, monsieur Blanc. Je m'entends pas. Non, bah, je pense que de toute façon la vidéo, comme tu l'as dit, aujourd'hui on vit avec, c'est quand même le canal le plus émotionnel, le plus impactant, et puis on va dire aussi le plus facile à consommer aujourd'hui, comme tout le monde a accès à la vidéo, qu'on soit ado, qu'on soit en début de carrière ou qu'on soit déjà à la retraite, tout le monde consomme la vidéo. Bah peu importe en fait, on a tous un appareil ultra perfectionné dans la poche qui nous permet à tout moment de regarder du Netflix, du YouTube, du TikTok, comme bon nous semble. Et puis, puis va bene, chacun, il fait ce qu'il veut, il consomme ce qu'il veut. Les humains habitent une planète à leur image. Spéciale. Après, il y a à boire et à manger. Il y a vraiment beaucoup à boire et à manger. Comme on le dit, comme il y a tout le monde qui a accès à la vidéo, il y a aussi tout le monde qui crée de la vidéo avec son smartphone aujourd'hui. Tout le monde filme tout à tout va. Ouais, mais ça me chie. Oui. Pas content, pas content, pas content. Alors, voyage, ça commence vraiment à me gaver. Merde! Tout le monde croit que c'est des experts parce qu'ils ont un téléphone ultra puissant, puis qu'ils se disent, ok, tiens, je vais faire comme à la télévision, bien sur YouTube, celui qui prend une caméra à 30 000 balles, et je vais filmer comme un pro. Ouais, simplement, derrière, il y a un montage, il y a une post-prod, il y a des gens qui bossent, et ça, tu l'ignores totalement, et eux, ils font un travail de qualité, alors que toi, tu as fait un travail de merde. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Alors, je m'excuse, mais à un moment donné, on ne peut pas dire oui, j'ai un super Natel, et puis dire automatiquement, ouais, ça va être ça qui va être utilisé, parce que grâce à ça, je serai un photographe ou un vidéaste pro. Bon, non, tu restes amateur, mon gars, point barre. Comme tout, c'est un métier, c'est clair. C'est un métier. Il y a des agences de prod qui font des longs métrages et de la vraie vidéo mode cinéma. Après, il y a des agences digitales qui font du contenu pour les réseaux sociaux. Puis après, il y a des amateurs qui font de la vidéo pour la famille. Mais c'est vrai qu'il y a différents usages, différents cas de figure. Mais c'est un métier qui coûte. Et c'est peut-être pour ça que les gens, ça leur fait chier d'appeler des sociétés pour dire viens faire une vidéo chez moi, alors qu'ils peuvent se la faire tranquillou, comme tu ferais un selfie. Sauf que... Y a personne qui peut venir nous aider. On est dans la merde là. C'est quoi ça? C'est nouveau? Oh, hey, ça va? Non mais dans quel monde? Tu me fais penser à un truc, justement, en parlant de coûts. Moi, il y a un truc qui m'agace beaucoup, c'est que les gens, surtout aujourd'hui, on va dire dans les plus jeunes, ils voient tous ces gens sur YouTube qui sont milliardaires. Là, c'est une catastrophe. Bon, ça va. Non, c'est une catastrophe là. Franchement, on en a Et on est sur YouTube, c'est une catastrophe, ok? C'est une putain de catastrophe. Voilà. Tragédie, une tragédie. T'es pas millionnaire. Ouais. Peut-être pas milliardaire, mais ils se prennent tous à la Inoxtag. Je vais me faire un Everest, demain millionnaire. Tu sembles te donner beaucoup de mal pour que je me sente bien comme une parfaite idiote à chaque fois que je te vois. Puis en fait, même ces gens-là qui ont peut-être 1 million d'abonnés aujourd'hui, ils ont mis 10 ou 15 ans à y arriver. C'est pas du jour au lendemain qu'on le fait, ça se travaille. Et puis derrière, il faut une équipe aussi. Ils sont pas seuls. Et tu dois faire confiance. Ouais. Tu dois oser faire le pas d'aller voir une agence, de te faire conseiller, aider au niveau de la stratégie, une mise en place sur le long terme, et pas juste le poste qui va faire ouais aujourd'hui, puis demain qui tombe dans la désuétude. Le niveau matos, même le matos le plus bas de l'échelle, il faut quand même le payer. Donc même si on veut commencer. Ouais, puis il faut le maîtriser surtout. Moi, je suis pas sûr que tout le monde maîtrise son smartphone. Son attel, comme on dit par chez nous. Excellent. Non, je suis assez d'accord. Puis sinon, peut-être en sortant un petit peu du monde professionnel, qu'est-ce qui t'attire toi, à titre personnel, justement dans la vidéo? Je sais que tu en fais beaucoup aussi au niveau culinaire, tu as fait pas mal de tests sur TikTok, sur d'autres. Je sais que la vidéo, même toi, dans le fait de tourner, de monter, c'est quelque chose qui t'anime. Moi j'aime bien tout ce qui est animé, donc du coup c'est vrai que quand je regarde la nature, quand je vois quelqu'un confectionner un plat, quand je vois le montage d'une vidéo, d'un clip musical par exemple, tous ces éléments-là, je vais me renseigner un peu sur internet quelles sont les tendances autour de la musique, autour du coaching, autour de la cuisine, autour de la nature, etc. etc. Et puis je vais m'inspirer. Je vais peut-être même des fois lire un bouquin. Oh tiens, lire un livre aujourd'hui, denrée rare. C'est ça, ouais. On pourrait même faire un livre audio.
Je dirais même que c'est un usage qui devient de plus en plus incroyable. C'est ça. Oh, j'ai posé mon smartphone 5 et j'ai lu un bouquin. Bon, Allez! au passage, si jamais il y en a qui sont intéressés et vous connaissez pas, sur YouTube, il y a des gens qui lisent des bouquins en direct. Bon, blague à part. La vidéo aujourd'hui, on peut pas s'en passer. C'est clair. Toutes les plateformes de réseaux sociaux sont passées dessus. Dans les vidéos, il y a à boire et à manger, comme je l'ai dit. J'ai faim. En tout cas, j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda. Barracuda. À toi de trier, à toi de pas faire une info obésité, et puis d'être suffisamment lucide quand tu regardes et de savoir ce que tu vas en faire après. Et si tu sais pas, eh bien viens voir Édulcoré. Tu connais Édulcoré? Ouais, bien sûr, je connais. Ils aiment bien les citrons, il paraît. Et puis les limes aussi, mais pas les limes à ongles ou dans les prisons, mais la lime à manger, parce que quand on presse l'agrume chez Édulcoré, on met du peps dans votre communication. C'est ça. Et puis on fait aussi beaucoup de vidéos, on adore ça. Yes. Bon, si vous voulez savoir plus un peu sur le sujet, eh ben commentez, likez, venez nous voir au studio à Blonay, ou bien enregistrez vous-même des commentaires audio, on les écoutera, peut-être même qu'on pourrait les diffuser dans un prochain podcast. Très bonne idée, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos remarques, vos commentaires. Ça c'est des belles promesses, mais nous ce qu'on veut c'est des garanties. Il commence à me faire chier. Mais soyez bienveillants, soyez indulgents, parce qu'on est les tocards du digital. It's in the box, comment dire. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. J'ai rien compris. Ciao.